Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle journée ou cette nouvelle soirée. Et je me réjouis de partager avec vous une méditation spéciale intersaison consacrée à notre rate et à notre estomac. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise et l'avant des ischions, de façon à ce que le pubis et le coccyx soient libres du siège. Regardons-nous un instant avec bienveillance, avec amitié même. Et puis, fermons nos yeux, joignons nos mains devant la poitrine et prenons contact avec l'espace intérieur de notre corps. Prenons le temps de ce contact dans toutes les parties du corps, jusqu'en bas, jusqu'à l'arrière, jusqu'à dans ses plis. Dirigeons notre intention et notre attention vers l'intérieur. Prenons conscience de notre souffle. Et enregistrons sans aucun affect la façon dont nous nous sentons, dont nous nous tenons, dont nous avons une perception de nous. Et puis tranquillement, plaçons notre attention au-dessus de notre tête, jusqu'à une distance qui nous soit possible de nous figurer, peut-être une vingtaine de centimètres. Et imaginons une sphère que Maître Chia appelle l'étoile personnelle et qui est faite du rassemblement de toutes les énergies du ciel, avec déjà une première atténuation du total, du montant de cette énergie, pour que nous soyons capables de la recevoir. Relions cette étoile personnelle à l'étoile polaire, à Vega. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, détendant absolument tout le visage. Nos joues se ramollissent. Les mâchoires aussi, le cou. Et c'est comme si nous laissions descendre toutes nos tensions, comme un liquide pesant jusque dans le sol. Sourions à la terre et ouvrons notre cœur à tout ce qu'elle donne. La terre, pour les taoïstes, c'est l'élément auquel, de saison en saison, nous devons revenir, comme une araignée qui tisse sa toile, mais qui, à chaque fois qu'elle doit remonter, revient au centre. Ou à chaque fois qu'elle doit continuer, revient au centre. Si bien que l'armature de la toile d'araignée est une armature extrêmement solide et peut même arrêter sans se briser de gros insectes. Ainsi nous, énergétiquement, entre chaque saison, revenons pour 18 jours, et ça a commencé hier 19 octobre, revenons pour 18 jours à l'énergie de la Terre. C'est la rate et l'estomac qui sont les plus en travail avec le pancréas à ce moment-là. Et ça nous rappelle que notre terre est une mère nourricière.
Relions-nous au plaisir d'avoir à manger. Et en ouvrant notre esprit et notre cœur à toute la planète, et peut-être à tout l'univers, partageons au moins le plaisir que nous avons, nous, d'être nourris avec tous ceux qui ne l'ont pas. Partageons ce plaisir avec ceux de nos ancêtres en particulier qui ont eu faim. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je sais que ma mère me disait qu'ils avaient eu faim. Et puis, relions-nous à tous ceux qui viendront après nous et souhaitons-leur l'abondance et la beauté de la corne d'abondance de la mère nature. Relions-nous aux grands êtres, et particulièrement à Ho-Sien-Ku, qui s'occupe de la rate, cet immortel. Relions-nous aussi à d'autres grands êtres et aux polarités féminines de l'énergie, au yin, à la femme mère nourricière. Et donc nous pouvons choisir simplement la lune ou nous intéresser à Tara pour les Tibétains, Kuan Yin chez les Chinois, Shakti en Inde et Marie chez nous. Et doucement, descendons nos mains, séparons-les, et plaçons doucement la main gauche vers l'arrière des côtes en bas, donc sous le diaphragme, du côté de la gauche du cœur et en arrière, nous avons la rate et puis ensuite le pancréas qui part en pointe comme une poire, dont le plus gros morceau est vers la rate, et puis ensuite ça va en rétrécissant à mesure qu'il rencontre le foie qui lui va en grossissant si on part de la gauche. Laissons la paume de la main se reposer contre les côtes. Et avec l'autre main, faisons en sorte que les doigts de la main droite couvrent en partie les doigts de la main gauche et viennent ensuite s'étirer ainsi que la paume jusque quasiment au milieu du ventre sur la gauche. Pas trop bas parce que ces organes, rate, pancréas, sont vraiment contre le diaphragme. Et donc lorsque nous inspirons, ils descendent et lorsque nous expirons, ils montent. Cherchons à leur sourire, cherchons à les sentir. Mais imaginons que nous sommes dans l'intersaison de l'été, où la terre donne ses fruits, son blé jaune, ses tournesols. Imaginons cela, nous pouvons l'imaginer sur l'écran de notre front et puis dans une inspiration, l'amener à notre rate, notre pancréas. Respirons vraiment tranquillement du côté gauche de notre poumon et dans tout le poumon gauche. Sentons le diaphragme qui descend et qui monte et qui masse les organes que nous avons sous nos mains. Et puis, lorsque nous voudrons, nous pourrons enlever nos mains, si ça cause un inconfort, et les placer l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre.
Et continuez à inspirer ce jaune, ce brun d'éther. Et puis allons vers l'intersaison d'aujourd'hui, celle entre l'automne et l'hiver. Le retour à la terre, c'est un moment de ressourcement, un moment de nourriture pour prendre l'énergie nécessaire à l'organe suivant qui va devoir travailler pour accueillir l'amour de la terre. Alors pour cette intersaison, visualisons, laissons venir à nous toutes les couleurs de l'automne. Les feuilles, jaune, rouge, marron. Les champignons, couleur terre, couleur fruit de la terre. Les marrons. Relions-nous aux arbres. Relions-nous à toutes les couleurs jaunes qui se déploient encore dans cette saison, dans certaines plantes, dans certaines fleurs, dans certaines feuilles. Et laissons-les simplement emballer, si on peut dire, emballer nos organes de la rate et du pancréas. Et puis on va même élargir maintenant à l'estomac qui va avec. Pour ça, on va placer nos deux mains l'une sur l'autre à l'endroit du petit bidon, c'est-à-dire là où ça commence à, quand on a un petit ventre, ça commence à gonfler, à s'avancer, proéminer. En tout cas, c'est sous le V du sternum. Et ça s'étale vers la gauche. Donc si on met notre main droite avec le talon de la main à peu près au niveau du V du sternum, sans coller trop les côtes, on descend un petit peu, et ben l'estomac se déploie et c'est une poche comme ça qui va descendre et qui va vers la gauche. Donc il est au milieu et à gauche. Et lorsque il est en forme, son muscle, que nous ne gouvernons pas par l'intention, mais qui travaille tout seul parce qu'il ne nous fait pas confiance, la nature ne nous fait pas confiance, son muscle chasse tout ce qui peut être fermentation et envoie une nourriture qui est déjà bien broyée, bien comme une bouillie, pour faire le tour de nos intestins grêles, notre intestin grêle, qui finit d'envoyer les nutriments qu'il transporte par porosité dans le sang. Mais peut-être parfois nous mangeons trop vite. Il y a des trop gros morceaux et l'estomac ne peut pas tout faire. Et nous avons dans le corps des trop gros morceaux. Comme nous sommes en circuit interne, après c'est compliqué à dissoudre. Mais c'est faisable. Le mieux en cette saison est de prendre la décision d'être attentif à ce que nous mangeons. Donc dans la main du cœur, ou plutôt la paume où il y a le chakra du cœur, mettons notre gratitude pour l'estomac et demandons-lui de quoi il aurait besoin pour être encore plus en forme, pour pouvoir mieux nous aider à digérer, broyer et métamorphoser. On dit que l'estomac, c'est le roi de l'alchimie.
parce qu'on lui envoie de la carotte et il envoie du nutriment. Sourions dans notre estomac, restons dedans, observons que lorsque nous respirons, inspirons, expirons, nous massons l'estomac et que notre main s'élève et s'abaisse. Gardons l'intention claire d'être bienveillant et reconnaissant envers notre système digestif, envers la terre, et puis nous allons décider de commencer à spiraler dans ces 3 organes. Donc on peut faire des grands cercles, par exemple, que nous allons orienter de telle sorte qu'on va spiraler dans une même spirale dans la rate, dans le pancréas et dans l'estomac. Donc on tourne, si nous sommes assis, nous pouvons tourner notre corps aussi. Et nous tournons quelque chose d'extrêmement lumineux. Un rayon jaune, doré ou brun lumineux qui nous vient de l'univers, qui nous vient de la Terre. Donc avec le 3e œil, avec les pieds, avec le périnée et le sommet du crâne, nous pouvons inviter, même si nous ne sentons rien, nous pouvons inviter les forces de l'univers à venir tourner à l'intérieur de nos 3 organes. Et si on ne sent rien, on peut bouger quand même nos yeux, comme si on était en train de conduire un rayon, comme les petits enfants qui conduisent des petites voitures, comme si on était en train de conduire un rayon au rythme que nous avons envie d'utiliser ou que nous pouvons utiliser, sans oublier que l'estomac est plutôt devant et la rate et le pancréas plutôt derrière. Tournons dans un sens et faisons attention à la réponse de nos organes. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont contents? C'est-à-dire, est-ce que nous nous sentons de plus en plus détendus et joyeux ou pas? Changeons l'amplitude du diamètre de notre spirale pour pouvoir nourrir et masser intérieurement d'autres endroits de l'estomac, de la rate, du pancréas. Et toujours, prenons conscience de notre gros orteil planté dans la terre. Puisqu'il y a un méridien là, à l'angle de l'ongle du gros orteil. À l'angle qui va vers l'autre pied, le plus proche de l'autre pied. Sourions. Et doucement, en demandant à nos 3 organes de laisser aller leurs difficultés, ça peut être des difficultés physiologiques, parce que nous avons des difficultés à digérer les choses au sens propre, que nous avons des ulcères, on dit que le pancréas et la rate sont responsables, en particulier la rate, de l'immunité, la production des globules, donc on va aussi renforcer notre immunité en prenant soin de la rate et du pancréas. Et on va faire le son comme si on était en train de commenter une nouvelle invraisemblable. Tu crois, il a dit ça, c'est pas possible. Et plus poétiquement, les taoïstes disent que c'est comme le roulement d'un tonnerre lointain dans l'été indien. Donc on essaye de placer
la vibration de ce à l'intérieur de nos organes. Si c'est trop difficile de les mettre dans les 3 organes, on fait un tour de rôle. On va faire une fois dans la rate. Et avec nos yeux, on bouge d'un bout à l'autre de la rate, à l'arrière. On dit que ça fait 8 cm sur 4 sur 12. Sans angle droit, il n'y a pas grand-chose qui fasse des angles droits dans notre corps. Ensuite, on va du côté du pancréas, derrière. Et en enlevant le souci que nous faisons, nous permettons au pancréas de gérer la douceur de la vie. C'est le pancréas qui s'occupe de notre insuline. Et la terre donne des fruits très doux. Par exemple, en ce moment, on a vraiment la douceur des châtaignes. Et on va maintenant dans l'estomac. Chaque fois, nos yeux se promènent dans l'organe. Et ils aident l'organe à se délester, à laisser partir. Tout ce qui est contraire au silence de la terre. La terre est toujours à l'instant présent. Et ces organes de l'intersaison nous rappellent à chaque intersaison la nécessité de coïncider avec l'instant présent qui est le seul moment de la digestion possible. Sourions. Et on va demander à la terre de nous amener donc la possibilité de goûter son silence, de goûter ses fruits. De goûter son centrage. Et de goûter la confiance en soi et dans le déroulement du temps. Et il faut lui demander de nous aider à sortir toute notre agitation. Agitation parce que nous ne sommes jamais contents de nous, nous n'avons pas confiance en nous, nous avons des pensées négatives, nous écoutons des informations contrariantes ou inquiétantes ou tellement attristantes. Et tout ça, ça nous maintient dans un état d'agitation que nous allons laisser sortir pour que la paix s'installe dans nos 3 organes. Donc pour les faire sortir, on va à nouveau d'organe en organe partir de l'estomac. Donc sourions à notre estomac, invitons la couleur jaune, promenons-la vite fait, droite-gauche, en haut, en bas, avant-arrière. Et chassons donc toute agitation, toute inquiétude, tout ressassement, tout décalage temporel, tout ce qui fait qu'on n'est pas dans l'instant présent. Chassons aussi avec toutes nos excuses tous les gros morceaux de nourriture qu'on a envoyés sans les pré-mâcher, sans les mâcher, et puis peut-être aussi trop de verdure, de crudités qui selon les Chinois correspondent pas du tout à cette saison, qui aiment les fruits de la terre un peu cuits. Les patates douces, tout ce qui est potiron, etc. Tout, en particulier tout ce qui est un petit peu jaune. Ça fait du bien. Allez, maintenant on va placer nos doigts vers le V du sternum et on va remonter un peu comme si on voulait remonter notre estomac. Donc on descend, on colle pas contre le sternum là, mais on descend un petit peu.
On imagine qu'on attrape notre estomac et qu'on va le faire remonter là vers le V du sternum. Donc on place nos doigts à la verticale de notre ventre, on les enfonce très légèrement dans le ventre et on expire en s'incurvant pour que nous puissions aller plus loin vers le dos. Et on va faire le son, et là on fait vibrer. On bouge nos doigts, un peu pour secouer tout ça. On peut même le faire si on vient de manger, ça aide l'estomac à digérer. Et on peut même rouler. On met nos mains vers l'intérieur, on les monte vers les côtes et on lâche la pression pour redescendre et on recommence. Ça fait comme un cercle que nous faisons et que nous faisons juste, par exemple, entre le nombril et le V du sternum, mais qu'on peut déplacer un peu aussi sur la gauche pour que tout notre estomac en profite. Voilà. Ensuite, sourions, posons nos mains à plat. Sourions, sentons la joie de l'estomac, d'être reconnu dans son travail. Et demandons-nous s'il y a des choses que nous avons du mal à digérer, qui ne soient pas physiologiques. Et d'habitude, si nous savons que tel médicament, telle nourriture nous donne des aigreurs d'estomac ou nous reste sur l'estomac, sauf exception, nous évitons d'en manger. Mais nous n'avons pas la même vigilance par rapport aux émotions ou aux pensées. Donc, demandons à notre estomac de nous aider à digérer les choses, les événements, les émotions et les pensées négatives qui nous arrivent pour pouvoir ensuite les éliminer. Et veillons à ne pas trop en ingérer. Un instant de silence avec notre estomac pour nouer cette alliance. Et maintenant, on va faire pareil avec le pancréas. Plaçons nos mains là cette fois sous les côtes à gauche, donc entre le V du sternum et puis le bas des côtes, donc on est à peu près au milieu. Et on va essayer d'enfoncer nos doigts en nous incurvant sous les côtes. Ça fait une impression qui n'est pas toujours très agréable, mais on va être en relation indirecte, parce que c'est vers l'arrière, avec le pancréas. Et on va faire vibrer nos doigts en bougeant les doigts sous le ventre. Et on laisse la gorge tranquille, ouverte. Et le son, on imagine qu'il part depuis le bas. Et ensuite, soufflons toutes les difficultés que nous avons infligées à notre pancréas. Quelquefois, c'est pas nous, ça peut être un terrain héréditaire. Ensuite, lâchons, secouons un peu nos mains, imaginons la lumière jaune dans le pancréas et refaisons un pacte d'alliance avec la douceur naturelle de vivre. Demandons-nous comment nous nous comportons avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des alliés de douceur et de bienveillance, ou est-ce que nous sommes tout le temps en train de nous critiquer? Ce qui nous amène à ressasser avant, après, dans l'instant présent. Ouvrons le cœur, ouvrons notre corps entier à l'amour et laissons le cœur déverser cet amour. Juste derrière lui, sous le pancréas, sous le cœur, sous le diaphragme, dans le pancréas. Sourions. La douceur de vivre, l'action adéquate au bon moment. Et ensuite, on va faire la même chose à la rate, demander à la rate de nous aider au centrage, à la paix, et avec le son enlever, débarrasser, détoxiquer notre rate de tout ce qui l'empêche, de toute notre agitation, et de tout ce qu'on a déjà décrit comme négativité. Donc là, on va descendre nos doigts encore plus près on est vers les côtes flottantes, et on va les glisser dessous et vers l'arrière. Penchons-nous très légèrement sur la gauche
pour permettre aux doigts d'aller un peu plus profondément et plus vers la gauche. Penchons-nous sur la gauche et vers l'avant. Et maintenant, faisons vibrer. Et au fur et à mesure que les négativités s'en vont, tout le système de la rate, qui est considéré par les taoïstes comme une glande endocrine, se remet à vibrer un beau jaune et s'occuper de notre immunité. La qualité du sang. Et on lâche. Observons l'harmonie de ces 3 organes. Laissons leur lumière se répandre dans tout le corps, jusqu'à l'arrière du front, jusque dans les glandes de la chambre de cristal, dans le cerveau, et jusque en bas des jambes au niveau de l'orteil, du gros orteil. Complètement relax. Observons si nos pensées sont moins nombreuses. Et si tel est le cas, remercions la rate. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.